Chers petits amis, je vais vous raconter l'histoire de Pierre et le loup. Sur la plus haute branche d'un arbre était perché petit oiseau, ami de Pierre. Tout est calme ici, gazouillait-il gaiement. Un canard arriva bientôt en se dandinant. Tout heureux que Pierre n'ait pas fermé la porte du jardin, il en profita pour aller faire un plongeon dans la mare, au milieu du pré. Apercevant le canard, le petit oiseau vint se poser dans l'herbe tout près de lui. « Mais quel genre d'oiseau es-tu, toi qui ne sais pas voler ?» Et le canard répondit « Mais quel genre d'oiseau es-tu, toi qui ne sais pas nager ?» Et il plongea dans la mare. Ils discutèrent longtemps, le canard nageant dans la mare et le petit oiseau voltigeant au bord. Soudain, quelque chose dans l'herbe attira l'attention de Pierre. C'était le chat qui approchait en rampant. Le chat se disait « L'oiseau est occupé à discuter, j'en ferai bien mon déjeuner. » Et comme un voleur, il avançait sur ses pattes de velours. Attention ! Cria Pierre. Et l'oiseau aussitôt s'envola dans l'arbre. Tandis que du milieu de la mare, le canard lançait des coins-coins indignés. Le chat rôdait autour de l'arbre en se disant « Est-ce la peine de grimper si haut ? Quand j'arriverai, l'oiseau se sera déjà envolé. » Tout à coup, le grand-père apparut. Il était mécontent de voir que Pierre était allé dans le pré. L'endroit est dangereux. Et si un loup sortait de la forêt, hein ? Que ferais-tu ? Mais Pierre ne fit aucun cas des paroles de son grand-père et déclara que les grands garçons n'avaient pas peur des loups. Mais grand-père prit Pierre par la main, l'emmena à la maison et ferma à clé la porte du jardin. Il était temps, à peine Pierre était-il parti, qu'un gros loup gris sortit de la forêt. En un éclair, le chat grimpa dans l'arbre.
la mare en caquetant. Mais malgré tous ses efforts, le loup courait plus vite. Le voilà qui approche, de plus en plus près. Le rattrape, s'en saisit et l'avala d'un seul coup. Et maintenant, voici où en étaient les choses. Le chat était assis sur une branche, l'oiseau sur une autre, à bonne distance du chat bien entendu. Tandis que le loup les regardait tous les deux avec des yeux gourmands. Pendant ce temps, derrière la porte du jardin, Pierre observait ce qui se passait sans la moindre frayeur. Une des branches de l'arbre autour duquel tournait le loup s'étendait jusqu'au mur. Pierre s'empara de la branche, puis monta dans l'arbre. Alors Pierre dit à l'oiseau, « Va voltiger autour de la gueule du loup, mais prends garde qu'il ne t'attrape. » De ses ailes, l'oiseau touchait presque la gueule du loup, qui sautait furieusement après lui pour l'attraper. Oh, que l'oiseau agaçait le loup, et que le loup avait envie de l'attraper. Mais l'oiseau était bien trop adroit, et le loup en fut pour ses frais. Pendant ce temps, Pierre fit à la corde un nœud coulant et les descendit tout doucement. Et tira de toutes ses forces. Le loup, se sentant pris au piège, se mit à faire des bonds sauvages pour essayer de se libérer. Mais Pierre attacha l'autre bout de la corde à l'arbre, et les bonds que faisait le loup ne firent que resserrer le nœud coulant. C'est alors que les chasseurs sortirent de la forêt. Ils suivaient les traces du loup et tiraient des coups de fusil. Ne tirez pas, petit oiseau et moi, nous avons déjà attrapé le loup. Et maintenant, imaginez la marche triomphale. Pierre est en tête. Derrière lui, les chasseurs traînaient le loup. Et fermant la marche, le chat.
serait-il arrivé? Au-dessus d'eux, l'oiseau voltigeait en gazouillant. Comme nous sommes braves, Pierre et moi, regardez ce que nous avons attrapé. Et si vous écoutez attentivement dans le ventre du loup, vous pourrez entendre le canard, car dans sa hâte, le loup l'avait avalé tout rond. Chers amis, j'espère que cette histoire vous aura plu. Ça a été une interprétation faite par Léa Colli et ses élèves.